Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Aujourd'hui, je vais fabriquer une vitrine, car je viens d'acheter un lot de DS et je vais faire une vitrine spéciale pour les Citroën. Voici la dernière acquisition que je viens de faire, je vous les présenterai un peu plus tard. Voilà, de très très beaux modèles, dont certains que j'ai déjà. Alors nous allons commencer, j'ai récupéré des chutes de bardage, tout simplement, avec la rainure. J'ai récupéré une plaque de plexi. Et une protection de porte. Les simples protections qu'on trouve même dans les Super U. Voilà. Tout simplement. Qu'on trouve dans les Super U sous les palettes d'eau ou de lait. Hop. Voilà. Et elle est blanche de ce côté. Sinon, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir un mètre, crayon, une équerre, des règles, et sûrement visseuse, scie sauteuse, cutter. Mais on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Bon, à tout de suite. Pour notre vitrine, nous allons commencer par le plexi. Le nettoyer, lui enlever tous les joints qu'on a autour, les baguettes. Et peut-être le couper déjà pour voir ce que ça donne. Bon, je m'en occupe et je vous reprends. Après avoir enlevé le plus gros, les baguettes, un peu de colle qu'il y avait autour, je vais lui passer un bon coup de dégraissant. Un dégraissant universel. Un chiffon. Et je vous reprends après. Après avoir coupé le plexi à la scie circulaire avec une paire de lunettes, bien sûr, je me retrouve avec un morceau de 50 par 85. Nous allons pouvoir attaquer la porte. A tout de suite. J'ai sorti la scie à onglet pour pouvoir faire mes coupes à 45 pour ma porte. Hop, ça va venir comme ça. Voilà, je fixe tout ça et je vous reprends après. Après avoir vissé et collé mon entourage, voici ma porte. Il n'y a plus qu'à lui mettre deux charnières et une poignée. Je viens de faire l'encadrement de ma base. Voilà. Il n'y a plus qu'à lui découper le fond et lui mettre la vitrine et quelques étagères. Voici ce que ça va donner. À peu près. Voilà, je lui fais le fond et je vous reprends. Il va falloir que je lui trouve des poignées et des charnières. Je devrais avoir des poignées par ici. Hop. En poignée, je devrais trouver mon bonheur. Et des charnières, peut-être dans l'autre tiroir. Hop. En voilà une déjà. Charnière de récupération, ça va le faire. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Bon, je cherche une deuxième et je vous reprendrai après.
Après lui avoir découpé le fond, voici ce que ça donne. Bon, maintenant je vais lui faire un petit gabarit pour pouvoir lui mettre les étagères sur les côtés. Et une fois que ce sera pré-percé, je passerai au ponçage et à la peinture. A plus tard. Bon les amis, après avoir tracé mon gabarit pour mes étagères, je ne sais pas si vous voyez, je les ai tracés tous les 8,5 pour avoir la même distance entre les étagères. Hop. Alors maintenant, il va me falloir que je trouve des tétons. J'en ai toute une boîte, mais c'est que des modèles différents. Au pire des cas, je vais récupérer des pointes 220 que je couperai à peu près à 2 cm de long pour maintenir mes étagères. Je regarde si j'en ai assez, sinon je préparerai ça. Bon bah bonne nouvelle, j'en ai assez. Hop. Bon, nous allons passer au perçage du gabarit. J'ai déjà choisi une mèche de 7 pour pouvoir maintenir mes petits tétons. Je perce tout ça et je vous reprends après. Bon, après avoir percé mon gabarit, tous mes trous sont faits. Je n'ai plus qu'à le mettre dans l'encadrement pour pouvoir pré-percer mes trous. Voilà. Petite astuce, j'ai mis un bout de scotch sur ma mèche pour pas aller trop loin. Je ne sais pas si vous le voyez. J'aurais dû mettre un bout de scotch rouge. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à percer mes trous des deux côtés. Et on se retrouve après. Bon, voilà, tous mes trous sont faits. Un petit coup d'aspirateur pour faire un petit test par rapport aux petits tétons. Pour voir s'ils rentrent tous bien comme il faut. Si jamais il y a besoin de repercer ou pas. Maintenant que l'aspirateur est passé, on va les tester. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Bon, je les remets tous et je vous reprends après. Oh bah voilà les amis, tous les tétons sont à leur place. Ça va me faire 10 étagères dans la vitrine, qui est, je trouve, déjà pas mal. Bon, maintenant je vais passer à la partie là, que tout le monde aime, le ponçage. Et je vous reprends juste après. Bon les amis, ça y est, j'ai fini de poncer. Petit coup de soufflette pour dépoussiérer tout ça.
nous allons pouvoir passer à la peinture. Alors je vais essayer de lui faire avec le logo Citroën, mais un des tout premiers logos qu'ils ont fait, avec du jaune et du bleu foncé. Bon, je me mets en position et je reprends. Bon, ça y est, je suis presque prêt. Nous allons commencer par le jaune, nous allons faire le fond. Une simple allumette pour touiller les pots. Encore un petit peu. Elle n'est pas assez liquide. Ça devrait le faire. Nous allons lui faire le fond déjà. Et après, je ferai les côtés. Bon, je commence et je vous reprends après. Bon, bah les amis, ça y est, j'ai peint le fond en jaune. J'aurai besoin de lui remettre une deuxième couche. Je ne sais pas si vous le voyez, mais tant que la peinture n'a pas séché, il va rester là pour l'instant à sécher. Et là, je vais m'occuper des deux côtés de la vitrine en jaune pour pouvoir marquer le logo ici, sur la hauteur. Bon, je m'occupe des deux côtés et je vous reprends après. Bon, voilà un côté de fait. Nous allons faire l'autre côté ensemble. Hop. Essayez de ne pas en mettre partout. Allez, c'est parti. Du haut vers le bas. Parce que quand on commence du bas vers le haut, il y a toujours des couleurs qui reviennent vers le bas. Et au moins comme ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, il y aura besoin d'une deuxième couche là aussi, puisque le bois, il boit énormément. Et voilà cette première couche terminée. Plus qu'à attendre que ça sèche avant de lui passer une deuxième couche. Bon les amis, ça y est, je viens de finir ma préparation de bleu. J'ai rajouté un peu de noir parce que je le trouvais légèrement trop clair. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur les touillettes. Je cherchais un bleu un peu plus prononcé. Et là, il a une belle couleur qui me plaît bien. Voilà. Bon, la première couche a séché, je vais pouvoir lui passer la deuxième en jaune. A tout à l'heure. Bon bah voilà, je viens de passer une couche de bleu à l'intérieur de ma vitrine. Et c'est tout à fait le bleu que je voulais. Un très beau bleu. Bon, il me reste plus que la porte à faire. A plus tard. Bon les amis, je me suis installé là. On va commencer le logo. Alors j'ai déjà protégé une partie du jaune, puisque tout le reste va être peint en bleu. J'ai récupéré un vieux griffoir qui était au chat de mon fils, qui partait à la poubelle. Avant qu'il parte à la poubelle, je l'ai ramassé parce qu'il est ovale. Et ça va être parfait pour mon logo. Bon, je trace tout ça et je vous reprends après. C'est mon logo. Voilà. Et pour faire le deuxième trait, j'ai tout simplement récupéré une chute qui me restait du bardage. Je lui ai encrié un crayon dedans, à faire dépasser la pointe à 1,5 cm. Et ça m'a permis de tracer
en le collant. Et au moins comme ça, je suis sûr d'avoir le même écartement tout autour. Maintenant, je vais pouvoir enlever mon gabarit. Et j'ai plus qu'à découper tout ça. Je découpe ça et je vous dis à tout de suite. J'ai retracé mon logo parce que je ne le trouvais pas assez large par rapport au fond. De 1,5, je suis passé à 3 cm. Et là, il me plaît mieux. Bon, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à couper tout le scotch de protection avec mes cutters de précision. Et une fois que l'étape là sera faite, je vous reprends. Ça donne. Alors, ça y est. L'entourage est fait. La porte est faite. Le fond est fait aussi. Et là, il me reste plus qu'à faire mon logo sur le côté. Alors, j'ai imprimé Citroën que je vais découper pour coller sur les côtés. Et je vous reprendrai plus tard. Bon, je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, mais ça fait 2 heures que je suis dessus. Je vais te faire des décalques avant de faire la peinture pour pouvoir finir ça. Bon, je finis ça et je vous reprends. Bon les amis, après avoir repeint le côté en bleu, j'ai plus qu'à enlever les bouts de scotch. Délicatement, prendre la pince à épiler. C'est un jeu de patience. Surtout qu'il y a les deux côtés à faire. Et voilà ce que ça va donner. Je finis et je vous reprends après. Et voici pour ce côté. J'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Bon allez, je m'occupe de l'autre côté et je vous reprends après. Bon bah voilà, les deux côtés sont faits. J'ai plus qu'à lui fixer le fond. Je prépare ça et je vous reprends après. Bon, après lui avoir installé le fond, il me reste, j'ai fait des avant-trous avant de mettre des vis. J'aurais pu mettre des pointes, mais je trouve que les vis la tiennent mieux. Il me reste une vis à mettre, l'avant-trou est fait, il n'y a plus qu'à la visser. Sans aller trop loin, juste de quoi serrer, voilà. Et voilà ce que ça donne. Et voici le résultat. Le soleil n'est pas venu de la journée et le voilà qui se pointe ce soir. Bon allez,
Bon, il me reste plus qu'à lui fixer la porte. La voilà. Je lui mets les charnières. J'essaie de lui trouver une jolie poignée et je vous reprends plus tard. Bon, dernière étape. Je viens de fixer ma porte. Alors je voulais utiliser des charnières de récupération, mais j'ai trouvé un lot de 4 charnières. Un lot de 4 charnières pour même pas 1 euro. Alors j'en ai profité. Voici le résultat. Avec le logo. Et je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un ruban LED pour 4 euros. Qui ira très bien dans la vitrine. Et qui viendra s'incorporer dans les petites rainures. Ici, là. Les rainures qui sont d'origine, on les voit mieux ici en bas. Les rainures qui sont d'origine au lambris. Et voici ce que ça donne. Quelques petites retouches de peinture à faire, mais c'est pas bien méchant. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Et voici le résultat fini avec le ruban LED. Pour 4 euros, je trouve que ça rend bien. Mais j'irai peut-être en acheter un deuxième pour mettre de l'autre côté. Je voulais pas faire trop de frais dans cette vitrine, mais c'est une vitrine qui m'aura coûté moins de 10 euros. Bon bah voilà. Pour aujourd'hui, ça va être bon. Je fignole tout ça et je vous reprendrai plus tard. Bon les amis, je crois que je viens de faire une bêtise. Je viens de effacer la vidéo où je coupais mes étagères. Bon bah voilà, j'ai coupé toutes les étagères. J'ai plus qu'à les nettoyer. Et voici cette vitrine qui sera finie. Et je vous la représente tout à l'heure, une fois qu'elle sera chargée. Bon allez, à tout de suite. Bon les amis, voilà le résultat final. Il va vraiment falloir que je lui mette une LED de l'autre côté. Ça lui fera une meilleure finition. Bon, nous allons pouvoir regarder vite fait les miniatures. Alors, on peut les ranger de trois façons différentes. Soit on les met sur les socles, mais le problème c'est que j'en mets que 3. On les met en quinconce, et j'en mets 8. Sinon, on les met droites, comme avec les 2 chevaux, et je peux en mettre 12. Et il y a 10 étagères en tout. Ça veut dire que je peux mettre plus d'une centaine de miniatures. Bon bah voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.